Au moment où Jacob, dans sa fourberie, avait volé le droit d'aînesse, puis avait dû fuir pour sauver sa vie. Il avait vu une vérité très grande, bien qu'obscurément en symbole ou en figure, et de plus une vérité dans laquelle il n'était pas alors capable d'entrer. À ce moment-là, Jacob ne pouvait pas entrer dans la signification de ce qu'il avait vu, c'est-à-dire de la maison de Dieu Bethel, ce lieu où se rencontrent les cieux et la terre, où se rencontrent Dieu et l'homme, où la gloire unit les cieux à la terre, Dieu à l'homme, ce lieu où il se trouve, le grand lien où Dieu parle et se fait connaître, où sont révélés les desseins de Dieu. Pourquoi donc Jacob ne pouvait-il pas y entrer? Parce qu'il était coupable. Il doit donc quitter ce lieu. Il le quitte et continue sa route pour être soumis à 20 années de discipline et pour rencontrer, à la fin de ces 20 années, toute la puissance des cieux sur sa vie terrestre, sur sa nature terrestre, toute la puissance de l'esprit sur sa chair, toute la puissance de Dieu sur lui-même, au torrent de Jabbok, afin que cette vie naturelle et charnelle soit frappée et brisée, et pour qu'elle disparaisse, qu'elle porte pour le reste de ses jours la marque du jugement de Dieu qui a passé sur elle. Et alors, le Jacob étant jugé, le Jacob étant frappé, blessé, brisé, il pourra revenir et répandre son offrande à Bethel et y demeurer. La fourberie a été mise de côté. Il n'est plus Jacob désormais, mais Israël, dans lequel, pour employer le symbole et la figure, il n'y a point de fraude. Pour l'exprimer en un mot, le Seigneur dit simplement ici, entrez à cette place où le ciel est ouvert, où Dieu descend pour se communiquer à nous, où demeure la gloire de Dieu et où nous jouissons de tout ce que signifie Bethel. Ce n'est pas autre chose que entrer en moi et demeurer en moi. Le Bethel, la maison de Dieu, où nous sont communiquées toutes les bénédictions du ciel et de Dieu. Cela signifie être arrivé à la place où la vie naturelle a été abandonnée, brisée, où elle a disparu. Nous ne pouvons pas entrer dans cette école avant que cela n'ait été fait. Et il est nécessaire que le Seigneur nous dise en Christ lorsque nous arrivons sur le seuil même de la porte. Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob. Vous verrez le ciel ouvert. Parler de la vie de Jacob, ce n'est en somme qu'une autre manière de parler de la vie du moi. Car le moi est l'essence même de la vie naturelle. Non pas seulement de la vie du moi sous ses formes les plus positivement mauvaises, mais la vie du moi dans sa totalité. Ces paroles, adressées à Nathanaël par le Seigneur Jésus, nous introduisent dans l'école de Christ. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jean 1, 47. Parler de la vie de Jacob, ce n'est en somme qu'une autre manière de parler de la vie du moi. Arrêtons-nous sur cela. Regardons le Seigneur Jésus. Nul ne saurait dire que la vie du moi en Christ ait été semblable à notre propre vie du moi souillée, corrompue, pécheresse. Pas du tout. Et cependant, il avait une vie du moi, mais une vie du moi sans péché. Pour lui, la vie du moi signifiait simplement qu'il pouvait agir et parler, penser, juger et se mouvoir par lui-même. C'est tout. Non pas avec une intention mauvaise, ni poussé ou influencé par quelque chose de pécheur ou de corrompu, mais simplement de manière indépendante. Il aurait pu faire beaucoup de bonnes choses indépendamment et dire beaucoup de bonnes choses indépendamment. Mais bien qu'il n'eût point de péché en lui, il prit l'attitude et la position de quelqu'un qui ne pouvait ni ne voulait à aucun moment agir ou parler en dehors de son Père, car cela aurait été la vie du moi. Il aurait pu naturellement devenir mauvais. Et c'est ce que Satan cherchait. Vous et moi, nous ne devons pas penser à la vie du moi uniquement comme à quelque chose de corrompu. Il y a beaucoup de choses faites pour Dieu avec les mobiles les plus purs, mais qui sont faites par nous-mêmes. Il y a beaucoup de pensées, d'idées, de jugements, qui sont sublimes, magnifiques, mais qui sont nôtres, et qui, si nous connaissions seulement la vérité, sont entièrement différents de ceux de Dieu. Non, le moi n'est pas nécessairement la chose nettement corrompue. Nous verrons cependant à mesure que nous avançons avec Dieu qu'il se trouve toujours une note de corruption derrière tout ce qui est de nous-mêmes. Et Dieu connaît tout cela.